Au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Voilà, un moment très très fort pour ces 11 vétérans qui reçoivent des mains du président de la République française la Légion d'honneur. 80 ans, rendez-vous compte, après avoir débarqué sur les plages de Normandie avec les mots du président Joe Biden. Qui va être décoré. Je veux me lever. Au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Robert Pédigot, qui est né le 10 octobre 1923. Il a donc 101 ans à Indianapolis, à Indiana, qui était engagé en 42 et qui a rejoint l'armée de l'air en qualité de technicien et qui a débarqué en 44. Ce 6 juin, il a participé à la frappe d'un cantonnement allemand de Saint-Laurent-sur-Mer et il a participé ensuite aux campagnes de bombardement sur Caen et Saint-Lô en juillet 44. Il a effectué sa dernière mission en Allemagne et il a été démobilisé en septembre 45. Monsieur Calvin China, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Et rappelons que beaucoup de ces Américains et d'Afro-Américains, important de le dire, ont été pour la plupart volontaires pour débarquer en Normandie. C'est eux qui ont voulu, au nom d'un idéal, venir faire ce débarquement le 6 juin 44. Monsieur Edward Berthold, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Pour les Américains, la Légion d'honneur, ce n'est pas rien. Ils savent ce que ça représente. Ils savent aussi que ça a été créé par Napoléon. Et ils mesurent aujourd'hui la chance que ça représente pour eux. C'est une vraie fierté. Je voulais juste vous donner l'âge de ce monsieur, Edward Berthold. Il est né le 20 novembre 1919. Le 20 novembre 1919 à Chicago, dans l'Illinois. Il s'engage dans l'armée de l'air en 42, il fait une formation de pilote. Il rejoint l'Angleterre en 44, il effectue plusieurs missions comme pilote d'un bombardier en mai 44 et il prend part à 35 missions de combat au cours de la Seconde Guerre mondiale, dont 22 sur la France. Il est démobilisé en novembre 1945 et il a été décoré à 2 reprises par les autorités américaines. Juste étonné de 104 ans, 105 ans. Au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Bill Casassa, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur.
sous les yeux de Tom Hanks et de Steven Spielberg. Le président leur fait la bise, mais les Américains n'ont pas l'habitude de se faire des bises. En général, c'est plutôt le hug, ce que fait le président Biden après. C'est un détail, mais... Monsieur Victor Channing, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Victor Channing, qui a 99 ans. C'est un jeune. C'est un jeune homme qui s'est engagé donc pour la France et pour la liberté à 19 ans. Il vient de l'Indiana, armée de terre également. Il débarque en France en 1944 à Utah Beach, ici où nous nous trouvons, au sein de la 5e division d'infanterie. Il participe à la bataille des Haies, puis traverse la Normandie pour rejoindre le nord de la France. À la fin de la guerre, il est affecté dans une unité en charge de la surveillance et de la gestion des prisonniers de guerre. Il a été décoré à de nombreuses reprises par les autorités américaines. Et vous voyez ce petit signe amical avec le poing, comme savent le faire les Américains, que vient de lui faire le président Biden. Raymond Landsberg, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Raymond Landsberg, 103 ans, 103 ans, né en Floride en 1921. Il s'engage en juillet 42, il quitte les États-Unis pour l'Europe en 1944. En qualité de soldat et d'opérateur radio, il a combattu le long de la Moselle notamment, ainsi qu'en Meurthe-et-Moselle, dans d'autres communes. Il combat à l'Est, dur combat durant l'hiver 44, notamment dans les Ardennes et dans la région du Rhin. Richard Stewart, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Richard Stewart, 100 ans, armée de l'air également, qui a été mobilisé en décembre 1942, qui était technicien spécialiste en communication et qui débarque sur Omaha Beach en juillet 1944. Il traverse ensuite la France, la Belgique, l'Allemagne, où il s'assure du bon fonctionnement des moyens de communication. Il est démobilisé en novembre.